Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment bien créer un e-book. Et pour réaliser un e-book, c'est simple, on va avoir besoin seulement d'un seul logiciel et c'est Canva. Donc les gars, si vous voulez vous rendre sur Canva, rien de plus simple, on va se rendre sur Google et on va taper Canva, donc C-A-N-V-A. Une fois que c'est fait, on clique sur Entrée, on va arriver sur cette page. Donc c'est le premier, c'est ce logo-là, donc on clique dessus. Et on va du coup arriver sur cette page-là. Donc moi j'ai déjà renseigné mon adresse mail, donc en général là ils vont vous demander donc les informations de base sur vous. Et ensuite vous allez arriver là-dessus, et donc là vous choisissez ce qui correspond à vos besoins. Moi pour ma part ça va être personnel. Il me demande d'essayer Canva Pro gratuitement, ça je mets peut-être plus tard. Souhaitez-vous recevoir du contenu inspirant plus tard, voilà. Notre but c'est juste de créer un e-book, donc on va se lancer là-dessus. Donc pour ce faire, pour créer un e-book, c'est très simple. On va aller sur Créer un design en haut, Créer un design, et donc là, s'il apparaît, tant mieux. Sinon, nous allons taper Document, voilà, Portrait A4, ok. Document Portrait A4, donc là, il va nous générer en fait un A4. Et ensuite, donc là, on a juste à faire notre e-book en réalité. Donc là, on va passer l'intro parce qu'on n'a pas besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher des éléments qu'on va faire pour pouvoir faire notre e-book. Donc, pour l'exemple de la vidéo, je vais faire un e-book sur la cuisine. Je me suis dit que ça pourrait être sympa et que c'est le cas, pour moi, la niche qui en aura le plus besoin. Donc, on va partir là-dessus. Alors, je vais tout simplement taper cuisine et voir ce qu'il me met dans les éléments. Donc là, on a des petites photos. Je vais voir un petit peu toutes les photos qu'il y a et qu'il me propose. Donc là, je suis sur un compte où je n'ai pas Canva Pro pour vraiment vous montrer que gratuitement, on peut vraiment réussir à faire des trucs sympas. Donc là, on peut prendre une photo. Donc voilà, vous prenez une photo qui vous plaît. Ce côté-là, il me plaît pas trop. Il y a un truc à faire ici, je pense. Donc voilà, on va se mettre comme ça. On va bien vérifier qu'on est bien aux extrémités. Voilà. On va essayer de centrer tout ça. Vous voyez sur Canva, vous avez des petits guides. C'est assez intuitif. C'est assez cool. Ok, donc là, j'ai mon fond de ma page de garde. Ici, vous pouvez ajouter des pages ici en dessous. Donc là, tout dépend de combien de pages vous voulez dans votre e-book. En général, on en veut, je sais pas, quelques-unes. Hein. Donc on part là-dessus. Ensuite, vous allez devoir, donc, une fois que vous avez votre page de couverture, on va créer notre page de couverture. Je vais donc prendre, moi j'aime bien mettre des petits rectangles blancs afin de distinguer le texte. Distinguer le texte. Alors là, on a plein de trucs qui sont payants, donc là, on va voir s'il n'y a pas un truc gratuit là. Là, on en a un gratuit, ici, on en a un gratuit, on va prendre ça. Ok, bon, il n'est pas du tout blanc, mais on peut modifier la couleur, normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Donc là, vous voyez, on peut modifier là, ici, et on peut normalement modifier... Alors, normalement, on peut également modifier la largeur. Donc sur celui-là, apparemment pas. On va voir ce qu'on peut faire avec celui-là. Ok, donc là, il y a un truc à faire sympa. On va se mettre comme ça, voilà. Et là, on va modifier la transparence. Ok, donc là, ça me dérange parce qu'il y a quand même une barre noire. Ça me plaît pas. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on n'a pas celui-là qui peut être un petit peu plus sympa? Ok, bon, là, il y a aussi du noir autour. Ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qu'on peut bien prendre? Celui-là, peut-être. Celui-là, il me paraît bien. Celui-là, il me paraît pas mal, là, les gars. On part là-dessus. Voilà. Donc là, on a notre rectangle. On le centre bien. Nickel. Et maintenant, on va modifier, du coup, cette transparence. Donc la transparence, pour faire un petit peu un truc stylé, on va se mettre comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Ok. Maintenant qu'on a notre zone de texte qu'on veut mettre, on va aller dans Texte, juste ici, et on va ajouter un titre. Voilà, donc là, on a notre titre qui vient de spawn ici. Donc rien de plus simple, très intuitif, on peut le modifier directement comme ça. Donc là, je sais pas, si je suis un livre sur la cuisine, on va mettre mes 10 meilleures recettes. On va mettre tout en majuscule, mes 10 recettes. Mes 10 recettes secrètes. Voilà, je trouve que ça sonne mieux que mes 10 meilleures recettes, c'est un peu trop... Voilà, mes 10 recettes secrètes, hop. On centre tout ça, on set des petits guides, donc les barres qui se trouvent ici. Ok, bon. Là, la police, j'avoue qu'elle me dérange un petit peu. Donc si vous connaissez vos polices, vous pouvez les mettre directement ici. Donc là, il y a des polices payantes, mais on peut très bien avoir des petites polices gratuites. Donc celle-là, elle est pas trop dingue. Moi, j'aime bien... Alors moi, je travaille beaucoup avec des polices, donc
Normalement, il y en a une que j'aime bien, voilà, c'est Gagalin, je me souviens plus exactement, voilà. Celle-là, je trouve, elle est stylée. Donc là, on a mes 10 recettes, voilà. Franchement, je trouve qu'on a une petite page de garde qui est assez propre, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette page de couverture. Moi, je la trouve assez sympa. Donc là, on a une première de couverture qui est assez cool. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On va pouvoir reprendre ça. Donc là, vous avez un petit bouton dupliquer. Voilà, sinon vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V. Hein. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez, ça marche aussi. Et supr, dès que vous avez l'élément. Et on va venir le mettre sur notre page ici. Donc là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit sommaire, vu que c'est un e-book. Hein. On reste sur quelque chose de pro. On va le centrer, voilà. Et là, soit vous pouvez continuer avec ça et vous mettre plusieurs trucs comme ça. Hop, on se met là, tac, on va mettre 1, numéro 1, ou parenthèse, voilà. Je sais pas moi, admettons, c'est, je sais pas, pas de bolo. Voilà, c'est pour l'exemple les gars, hein, on se fait des petits trucs. Là vous pouvez réduire, voilà, faites comme vous le sentez, il y a toujours les guides pour vous aider. Là les gars, c'est une partie qui est pas très intéressante, donc je l'ai mis en accéléré. En gros, c'est juste de la mise en place et de la mise en forme pour que ça fasse un petit peu plus joli quoi. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Après là, dans l'idée, il y aura d'autres titres, il y a une autre mise en page à mettre. Mais voilà, l'histoire que vous ayez un petit truc. Donc là, après, si vous trouvez que c'est pas très coloré, vous voyez, vous pouvez très bien aller là et taper les éléments que vous voulez mettre. Hein. Moi, par exemple, si là, c'est des pas de bolo, est-ce que si je mets pas de bolo, il n'y a pas des images, vous voyez, vous pouvez vous inspirer, il y a plein de trucs, là, il y a des trucs gratuits aussi, il n'y a pas que des trucs payants. Bon, là, même, il y a beaucoup de trucs payants, donc... on va rechercher autre chose. Est-ce qu'on peut, si on met juste patte, est-ce qu'on peut pas faire un petit truc avec les éléments un par un? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme élément? Ouais, bon, il n'y a pas ce qu'on aimerait trop là. Ça peut être pas mal. Ça, si on met dans un coin, vous voyez, peut-être moyen de faire un truc. Là, on peut faire ça comme ça. Ou bien on peut même juste faire comme ça, là. Quelque chose d'assez sympa. Voilà, un petit style. Après, je sais pas si vous voulez mettre des tomates, des choses comme ça par-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Une petite tomate là dans le coin. Oui, vous pouvez vraiment faire ça à votre guise là. Après ça, on peut le tourner comme ça fait un petit peu joli comme ça, je sais pas. Voilà, pour vous dire, vous pouvez faire ça un peu comme ça, voilà, rester un petit peu dans les mêmes thèmes. Vous voyez, là, il y a du rouge, des pattes, j'essaye de reprendre pour rappeler un petit peu le délire. Après, il y a quoi simplement, ensuite, vous pouvez commencer ici, première recette. Donc là, c'est un peu comme vous le sentez. Hein. Vous pouvez mettre juste le chiffre 1. Vous allez avoir pas mal de trucs comme ça. Vous voyez, par exemple, si on parle là-dessus, est-ce que ça peut être sympa, ça? On regarde, tac. On va se la mettre comme ça. Première recette, hop. Là, on peut reprendre les titres. Hein. Donc là, quand vous aurez des titres différents, ça se verra un peu plus. Mais voilà, quoi, dans l'idée. Là, c'est la 1, c'est pas la hop. Donc là, on peut très bien supprimer ça. Voilà. On va le mettre en plus grand. Hop, vous mettez en plus grand. Si vous voulez changer ne serait-ce que la couleur des trucs, vous pouvez. Hein. Couleur ici, puis vous mettez en jaune là si vous souhaitez. Voilà, vous voyez. C'est un petit peu dans cet esprit-là. Là, on aimerait garder un petit peu les mêmes couleurs. Donc là, vous voyez, vous pouvez corriger les couleurs là. Là, on a quelque chose d'un peu plus sympa, un peu plus dans le thème. Après, moi, je connais pas les recettes des pâtes bolo, tout ça, les gars, mais dans l'idée, voilà, on a ça. Après, voilà, vous prenez un texte, donc là, vous avez plutôt des sous-titres ou ça, plutôt celui-là, j'imagine. Hop, voilà, là, vous avez votre texte. Là, c'est un texte, hein, vous l'ajustez comme vous le souhaitez. Là, on retrouve les guides que je vous parlais avant. On peut ajouter comme ça, pour vraiment régler la largeur. Et ensuite, vous déroulez votre recette, quoi. Ok, donc maintenant, voilà, vous avez fait votre ebook, vous êtes content. Après, voilà, c'est du design, hein, c'est un métier en réalité, hein, voilà. Donc, si ça vous intéresse, moi, vous pouvez me contacter, je vous aiderai à vous lancer là-dedans. Enfin bref, une fois que vous avez fini votre ebook et que vous avez vraiment tout bien mis en place, donc là, en général, vous aurez seulement besoin de éléments, texte. Ça, c'est si vous voulez importer des images. Je vais pas vous faire un tuto Canva, peut-être que ce sera dans une autre prochaine vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous ferai un tuto Canva, voilà. Vous me le demandez en commentaire et on verra ce qu'on peut faire, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous allez sur
partager ici. Partager, donc là, vous pouvez télécharger votre ebook. Moi, je vous conseille de télécharger. Donc là, vous avez soit vidéo MP4, soit JPEG, PNG, PDF. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est PDF. Parce que c'est un ebook, donc c'est un PDF qu'on va partager aux utilisateurs. Donc voilà, moi je vous propose un petit PDF. Donc voilà, PDF, vous cliquez dessus. Ensuite, voilà, aplatir, non, non. Sélectionnez les pages, toutes les 3 pages. Voilà, on veut tout. Enregistrement, voilà, télécharger. Ok, là on voit que il est en train de se télécharger. Top. Ok, il est apparu ici. Ok, quand vous avez votre PDF, comment est-ce que vous allez le partager? Alors, pour partager votre PDF, c'est simple. Donc là, on l'a ici, ok. C'est cool. Donc vous allez aller sur Google Drive. Donc là, on tape Google Drive dans Google, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, ou si vous avez directement Google Drive, je vous explique pas Voilà. Donc vous allez sur Google, premier lien, vous arrivez sur Google Drive, les gars. Et donc là, vous avez juste à accéder à Drive. Hein. Hop, voilà, vous êtes sur votre Drive. Et donc ici, vous allez pouvoir déplacer un fichier, CTRL-X, voilà. Donc ça, c'est le petit tuto, on s'en fiche, mais c'est pas grave, c'est pas mal qu'il l'ait mis, pour ceux qui savent pas. Et donc là, on a mon ebook. Mon ebook, je le prends, je le copie, mon Drive, voilà. Et donc, il apparaît ici. Ok. Une fois que j'ai ça, donc là, ça veut dire que j'ai mon PDF, donc je pourrais très bien copier le lien ici. Donc c'est... comment on fait? Partager, copier le lien. Ok, vous pouvez copier le lien ici et donc le mettre où vous voulez. Donc là, nous, on va copier le lien et je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi grâce à Bitly. Donc voilà, Bitly, c'est un logiciel qui va raccourcir les liens. Donc là, vous allez sur Bitly, vous tapez Entrée. C'est le premier. Hop. Get Start for Free. Ok. On veut ça. Le truc gratuit. Donc là, on va rentrer son email et son mot de passe. Voilà. Create free account. Tac. Ok. Donc là, j'ai créé mon compte Bitly, vous voyez. Et on va se retrouver ici. Donc là, on veut créer un lien. Create a link. Destination. Donc là, vous copiez-collez votre lien de Google Drive. Ok. Et donc là, on veut que ça devienne... on va voir ce que ça va nous faire là. Voilà. Donc là, il nous a mis notre truc comme ça. Nous, on veut pas forcément que ce soit comme ça, donc on va le modifier, vous voyez, si vous voulez. Et donc ici, le back half, on peut très bien mettre. Et là, donc vous mettez votre truc, et après vous pouvez mettre ebook comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc là, ça vous a créé votre lien Bitly IPGA ebook Copy. Voilà, donc celui-là, après, vous l'avez, et vous pouvez le mettre sur votre compte Instagram, par exemple, ou sur l'endroit où vous voulez réellement le partager. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère avoir été complet. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as n'importe quelle question, je suis disponible. N'hésite pas à me contacter non plus. Like, abonne-toi pour suivre mes prochaines vidéos. D'ailleurs, si ça t'intéresse, voici quelques tutos. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!